Salut la team, le film Batgirl a été annulé et on ne pourra probablement jamais le voir, mais quelques infos sur l'histoire ont filtré et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3500 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le film Batgirl du DC Universe a fait beaucoup parler de lui lorsqu'il a été annulé suite à la fusion entre la Warner Bros et Discovery. Le film était proche de sa date de sortie prévue et son histoire était terminée. L'histoire du film aurait été centrée sur une nouvelle version de Barbara Gordon alors qu'elle embrasse le rôle de Batgirl dans une nouvelle ère. Mettant en vedette Leslie Grace dans le rôle titre, Batgirl était un film très attendu qui aurait présenté un membre populaire de la famille Batman du DC Universe et exploré ses changements importants dans l'univers à la suite d'un gros remaniement. Alors que de nombreux personnages ont utilisé le surnom de Batgirl, Barbara Gordon est peut-être la plus connue et surtout la plus populaire de toutes. Bien qu'elle ne soit pas la première Batgirl, Barbara Gordon est rapidement devenue un personnage de soutien populaire de Batman, faisant ses débuts dans les bandes dessinées quelques mois seulement avant de faire sa première apparition en direct dans la série télévisée Batman classique. Barbara Gordon a été présentée dans de nombreuses autres adaptations de Batman et a finalement permis au titre de Batgirl d'être transmis à de nouveaux héros après sa blessure critique face au Joker en 1988. Nightmares. Malgré la popularité de son personnage, le film Batgirl a malheureusement, même si je ne sais pas si on peut dire malheureusement, été annulé suite à la fusion de la Warner Bros et Discovery en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, Batgirl n'aurait pas satisfait les téléspectateurs à la séance test. Mais il y a quand même des rapports qui suggèrent qu'il n'a pas été pire dans les projections de test que le prochain film Black Adam. Donc, quand même. Une raison plus probable de l'annulation soudaine du film est qu'il allait se dérouler dans une version modifiée de la chronologie DC grand public, dont la nouvelle direction de la franchise ne veut plus. De plus, la Warner Bros et Discovery cherchent maintenant une nouvelle direction pour cet univers, en se concentrant sur les films à succès centrés principalement sur les trois grands noms de DC, Superman, Wonder Woman et Batman. Batgirl était une production plus petite destinée à être publiée sur HBO Max. Et ce que l'on sait de son histoire et de son cadre suggère que son récit est également insulaire, ce qui le met en conflit avec la nouvelle direction du DCEU à plusieurs niveaux. Déjà, première confirmation, Batgirl se déroule après le film Flash. Le prochain film de DC, The Flash, est destiné à modifier la chronologie de la franchise. Comme le scénario Flashpoint de DC Comics en 2011, Flash fera voyager Barry Allen dans le temps et à travers le multivers pour sauver sa mère, et par la suite, on va pas se mentir, c'est le gros bordel. Avec Michael Keaton revenant en tant que version de Batman et Ben Affleck quittant apparemment le rôle du Chevalier Noir, le film allait vraisemblablement servir de reboot en douceur pour le DC Universe. Et puisque Batgirl devait avoir lieu après le Flash, il familiariserait les téléspectateurs avec le nouveau personnage de Barbara Gordon. Batgirl aurait présenté Batman, mais avec Michael Keaton dans le rôle une fois de plus au lieu de Ben Affleck. Avec Affleck souhaitant mettre fin à son mandat en tant que Batman et Keaton intervenant pour le remplacer, il est raisonnable de supposer que l'un des plus grands changements de chronologie apportés par The Flash donnerait à l'univers un nouveau Dark Knight, bien qu'avec un acteur familier. Le rôle de Keaton en tant que Batman dans le film Batgirl est inconnu, mais il aurait peut-être joué un rôle de mentor pour Batgirl sous une forme ou une autre, compte tenu de l'histoire commune des héros dans les bandes dessinées. Mais apparemment, son personnage aurait changé. La version de Batman, bien qu'interprétée par Michael Keaton, n'aurait pas été la même que Keaton a joué dans les films de Tim Burton. Des images des coulisses divulguées de Batgirl montrent des versions plus jeunes de Barbara Gordon et James Gordon de J.K. Simmons interagissant avec Batman de Keaton, indiquant que les modifications de la chronologie de The Flash ont fusionné des éléments du DCEU Batman original avec la version de Burton. Cela ne s'applique pas seulement à Batman, car son acolyte, Robin, semble être assez différent de ses incarnations originales.
Dans le DCEU original, Batman de Ben Affleck a travaillé aux côtés de Robin, son fils adoptif Dick Grayson, pendant des années avant que ce dernier ne soit tragiquement assassiné par le Joker. Bien qu'aucune version de Robin n'apparaisse dans les films de Tim Burton, une a été créée par les bandes dessinées canon de Batman 89. Le personnage original, Drake Winston, devenant l'acolyte de Batman. Des photos des coulisses de Batgirl montrent une nouvelle version de Robin pour l'après The Flash. Une photo comprend une peinture murale de Batman de Keaton aux côtés d'une version de Dick Grayson dans un costume de Robin plus classique. Une autre photo montre une couverture de magazine mentionnant un ancien acrobate de cirque décrivant la cour des hiboux, ce qui implique que Dick Grayson du nouveau DCEU est toujours en vie. Le film devait changer les origines de Barbara Gordon. Sans surprise, Batgirl aurait été une histoire d'origine pour Barbara Gordon de Leslie Grace, même si elle aurait soi-disant pris des libertés avec les comics. Selon l'initié hollywoodien Matthew Belloni, le film avait une échelle atypiquement petite pour un projet d'ici, et l'intrigue était malheureusement assez alambiquée. Belloni rapportant qu'il était comparable à un pilote de télévision, c'est dire le niveau de très très bas quoi. Ceci ainsi que la continuité de Batgirl étant incompatible avec la vision de Warner Bros Discovery pour l'avenir du DCU. Et c'est ça qui a probablement contribué à annuler le film quoi. Alors qu'en est-il du ou des méchants du film ? Brendan Fraser aurait joué l'antagoniste de Batgirl, Firefly, qui devait être réinventé dans le film. Grâce aux comics, le DCEU original avait déjà une idée du Firefly, mais la version de Fraser serait un vétéran vengeur qui cherche à incendier Gotham après avoir perdu ses avantages. De plus, comme l'a révélé Belloni, Firefly aurait pu être lié à l'origine de Barbara, ayant tué sa mère, mais le récit prétendument complexe du film rendait cela vraiment peu clair. Ce que Firefly aurait eu en commun avec le matériel source de la bande dessinée, c'est un manque de super pouvoir, Carson utilisant une combinaison protectrice et armée dans sa quête de vengeance. Alors que Firefly serait le principal antagoniste de Batgirl, le film aurait fait référence à d'autres membres de la galerie des voyous de Batman. Cela inclut notamment une version réinventée de Killer Moth qui aurait été dépeint comme un criminel plus réaliste, portant un survêtement et un tatouage de papillon au lieu d'un costume de papillon intentionnellement ostentatoire. Batgirl aurait également fait référence à Catwoman, avec le masque de Michelle Pfeiffer de Batman Returns apparaissant, bien que Pfeiffer elle-même aurait été absente du film, montrant en outre comment l'après The Flash aurait fusionné l'ancienne chronologie avec celle des films de Tim Burton. En plus d'introduire de nouvelles versions de Barbara Gordon et Firefly, Batgirl aurait été un épisode introductif dans le post-The Flash du DCEU, mais son histoire, malheureusement, ne verra jamais le jour. Maintenant, on peut carrément mieux comprendre ce que devait être le film, et finalement, c'était mieux de l'annuler, parce que on s'en fout carrément. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette annulation ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, parce que j'aimerais bien avoir ton avis. Sinon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, et si tu as apprécié, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.